En Chine centrale, au début du mois de décembre 2019, avant de se propager à travers le monde, l'épidémie du coronavirus touche aujourd'hui plus de 100 pays dans le monde, dont une trentaine de pays africains. Les cas de décès s'enchaînent, ébranlent et défient les dispositifs sanitaires des pays déjà victimes. Le Bénin, lui, a confirmé 2 cas cette semaine. Dans la foulée, des mesures sont prises par le gouvernement pour riposter, pendant que la Chine, pays donc au départ du virus, lève ses mesures de confinement et la vie y reprend tout doucement. Comment la situation évolue-t-elle? Quelle efficacité pour les mesures prises par le gouvernement béninois? Et comment le Bénin peut-il se servir de l'expérience chinoise pour renforcer sa stratégie de lutte? Pour répondre à ces questions, le grand format a invité pour vous l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, son Excellence Ping Jintao. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du grand format. Bonjour. Alors, l'épidémie du coronavirus est l'actualité mondiale qui paralyse presque toutes les activités dans le monde. Alors, comment ce virus est-il né en Chine? Il faut dire que le virus n'est pas né en Chine. La Chine est aussi peut-être une des premières victimes de virus. Chercher l'origine du virus, c'est une question scientifique. Jusqu'à présent, on trouve au moins 5 sources différentes dans des pays différents. Alors, comme c'est dire virus, coronavirus, comme virus de Chine ou bien de Wuhan, j'entrevois comme un complot politique. Parce que ce virus est plutôt un défi de la nature à l'humanité, une guerre de virus contre l'humanité. C'est pas la première, certainement ce ne sera pas le dernier. Il faut unir la solidarité pour lutter contre. Le virus a été découvert en Chine. Oui, en Chine aussi, maintenant aussi, des sources dans plusieurs pays, au moins 5 sources différentes, 5 pays différents. Alors, quelle est la situation actuelle en Chine? Consécutivement, depuis 3 jours, on n'a enregistré aucun cas infecté intérieur. Alors, ce qu'on a enregistré, ce sont des cas infectés par des personnes de voyage international. Les missions médicales en assistance dans la ville de Wuhan sont retirées petit à petit. Les usines, les hôpitaux temporaires sont fermés l'un après l'autre. Les usines sont ouvertes petit à petit. Alors, on prépare aussi l'ouverture des écoles. Il faut dire que on est presque au succès d'un combat contre le virus. Ces signes démontrent aussi que le coronavirus peut être préventif, contrôlé et aussi guéri. Alors, comment la Chine est-elle parvenue à circonscrire donc, le mal? Alors, il faut dire que d'abord, c'est le leadership ferme et clairvoyant du Parti communiste chinois et du président Xi Jinping, parce que ça donne la confiance devant la crise. Ça, la confiance est la plus importante. Et puis, la mobilisation de toute la nation, parce qu'avec le gouvernement seul ne peut pas vaincre le virus. Il faut la mobilisation de tous les moyens de toute la population. Et il faut aussi des mesures efficaces, promptes, pour lutter contre. Alors, nous avons aussi la collaboration internationale. Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé d'appuyer financièrement les étudiants béninois qui sont en Chine pour donc leur permettre de subvenir à leurs besoins urgents, notamment l'achat des kits de protection et autres. Quel a été l'impact de cette action du gouvernement béninois? Il faut les féliciter parce que ça démontre que les enfants du Bénin à l'extérieur ne sont pas oubliés par le gouvernement. J'ai présenté plusieurs fois des mesures prises par les gouvernements chinois, centrales et locaux, pour aider les étudiants étrangers en Chine. Et il faut dire que devant cette crise, ce défi international, en tant qu'un étudiant étranger en Chine, ils sont chanceux et aussi parce que ils sont bien traités par les gouvernements. Alors, actuellement, le Bénin a confirmé 2 cas cette semaine. Est-ce que le dispositif de prévention mis en place par le Bénin a failli selon vous? Il ne faut pas dire que failli. Devant cette crise, aucun pays n'ose dire de vaincre, d'éradiquer le virus devant la frontière. Il faut les mesures prises par le gouvernement béninois, il faut féliciter. C'est beaucoup plus rapide
que pas mal d'autres pays. Parce que le conseil des ministres a été organisé le lendemain du premier cas. Alors, les mesures, là, ces mesures, comment vous les appréciez? Donc, les frontières sont restées ouvertes, les marchés ouverts, les écoles ouvertes. Comment vous les appréciez? D'abord, les mesures doivent être prises en adaptant de la situation. On ne va pas faire du suivisme. Oui, c'est ça. Et puis, l'importance, c'est de l'exécuter et de faire respecter. Alors, quelles sont les leçons que le Bénin peut tirer donc, des autres pays qui sont fortement touchés par ce virus? La leçon, si on parle des autres pays, je ne sais pas si on parle de la leçon chinoise, c'est qu'il faut découvrir tôt, isoler tôt et traiter tôt. Les mesures doivent être promptes et aussi parfois déterminantes et même douloureux. Parce que une mesure, une décision, ça limite la circulation du peuple, la vie quotidienne. Donc, il faut des sacrifices. Mais c'est nécessaire de sacrifices personnels pour la sécurité collective. Oui, allez-y. Oui, il faut respecter ces mesures prises données par le gouvernement et il faut exécuter strictement les mesures. Alors, nous sommes dans une crise sanitaire à durée indéterminée parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Comment la Chine compte-t-elle appuyer le Bénin dans cette lutte? Alors, depuis le début, il faut dire que la Chine est le premier pays le plus attaqué par le coronavirus. Mais dès le début, la collaboration internationale reste très ouverte. On a partagé toutes les informations, les leçons, les expériences chinoises avec OMS, avec les autres pays. Il faut dire que jusqu'à présent, aucun cas infecté n'est apporté par un Chinois. En Afrique, je dis en Afrique. Oui, on peut le dire aussi, il s'agit aussi d'une contribution de Chinois en Afrique. Alors, la Chine aussi, malgré sa situation très grave, on a accordé des dons de guides de tests à l'Union africaine. Et récemment, l'ambassade de Chine, le gouvernement chinois a aussi offert un don de guides de tests au Bénin. Nous attendons aussi un lot de matériel sanitaire et médical, sanitaire plutôt, offert au gouvernement béninois. Nous attendons aussi organiser des experts, une réunion des experts entre les Chinois et aussi les Béninois, donc pour partager les expériences. Alors, à ce jour, est-ce que le traitement existe? Oui. Alors, il faut dire qu'en Chine, la plupart des malades sont guéris. La plupart. Ce sont avec les traitements. Et les traitements, il faut dire qu'avec les solutions de médecine occidentale et aussi médecine traditionnelle chinoise. Alors, on va finir avec votre message ou vos conseils à l'endroit donc de la population béninoise. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Il faut dire que le coronavirus, c'est une guerre. Alors, une guerre de la nature à l'humanité. De l'ignorance à la panique, c'est un seul jour. Ignorance tue, la panique tue aussi. Donc, il faut garder le calme et il faut aussi avoir la solidarité. Comme le dit le directeur général de l'OMS, maintenant, c'est le moment de science, pas de humiliation. C'est le moment de fait et pas de rumeur. Devant cette crise, il faut la solidarité internationale est la seule solution pour en sortir. Merci à vous, Excellence Ping Jingtao, ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Bon dimanche. Mesdames et messieurs, si vous voulez tout savoir sur le Covid-19, restez connectés au programme de Calan 3 à Bénin à travers nos différentes éditions. Nous vous apportons de nouveaux éléments, de nouvelles informations pour vous permettre de savoir à l'abri de ce virus. Merci donc de nous préférer pour vous informer.